Partout, le même conseil. Il faut avoir confiance en soi, sois motivé, change ton état d'esprit. Les coachs, les livres, les vidéos YouTube, tous répètent la même incantation magique. Pourtant, Rafael Nadal fait exactement les mêmes gestes avant chaque service depuis 15 ans. Usain Bolt pointe le ciel et frappe sa poitrine dans le même ordre chronométré. Ces champions ne comptent pas sur l'inspiration divine. Comment est-ce possible que les meilleurs performeurs au monde programment leur état mentaux comme des robots? Alors voilà ce que j'ai découvert en creusant un peu. Une étude du MIT portant sur 50 000 athlètes olympiques révèle quelque chose de complètement fou. 97% d'entre eux utilisent des rituels mentaux précis pour déclencher leur état de performance. Pas des affirmations positives, pas de la pensée magique, des séquences gestuelles répétées jusqu'à devenir des automatismes neurologiques. Mais attends, laisse-moi te dire quelque chose de complètement fou. Ton cerveau peut te replonger dans un souvenir vieux de 20 ans en 0,3 secondes pile. Juste avec un parfum, une chanson ou même la texture d'un tissu sous tes doigts. Les neurosciences de Harvard montrent que cette vitesse pulvérise complètement ta conscience rationnelle. Tu vois le pattern? Ton cerveau crée déjà des associations automatiques. Sauf que la plupart du temps, c'est le hasard qui décide. Cette odeur de photocopieuse qui te replonge dans l'angoisse de tes examens, ce type de notification qui fait monter ton stress instantanément, cette posture que tu adoptes automatiquement quand tu te sens vulnérable. Et voilà la chose la plus dingue. Si ton cerveau peut créer des ancrages automatiques négatifs, il peut aussi en créer des positifs. C'est exactement ce mécanisme que les sportifs de haut niveau exploitent depuis des décennies. Non, en fait, c'est encore plus fou que ça. Les recherches en neuroplasticité montrent qu'il faut seulement 7 répétitions pour créer un ancrage neurologique solide. Pas 100, pas 50, juste 7 fois si c'est bien fait. Ton cerveau ne fait pas la différence entre un ancrage subi et un ancrage créé. Pour lui, c'est le même processus neurologique. Pendant ce temps, cette obsession de trouver sa motivation crée des dégâts silencieux. Tu attends que l'inspiration divine te tombe dessus. Tu remets à plus tard parce que tu n'es pas dans le bon état d'esprit. Et je te parle pas juste de procrastination, je parle de cette sensation d'impuissance face à tes propres réactions. Cette frustration de savoir ce qu'il faut faire, mais de ne pas arriver à le faire quand ça compte vraiment. Tu sais ce qui se passe en réalité? Les gens performants ne comptent pas sur la motivation. Ils ont appris à programmer leur état mentaux comme on programme une touche de raccourci sur un ordinateur. Marc, directeur commercial, il avait associé un simple geste au souvenir de son plus gros contrat signé. Au bout d'une semaine de répétition, l'ancrage était opérationnel. Résultat, son taux de closing a grimpé de 40% en 3 mois. Il décrit cette technique comme avoir accès à ma meilleure version sur demande. Mais voici où ça devient vraiment intéressant. Cette approche ne se limite pas au sens. Ton cerveau ancre aussi des postures, des gestes, des mots. Les études montrent que même imaginer un geste active les mêmes zones cérébrales que l'exécuter réellement. C'est pour ça que Nadal ne change jamais son rituel. Cette séquence invariable crée une bulle de familiarité dans un environnement imprévisible. Son cerveau reconnaît la routine et se dit « Ah, je sais ce qu'il va suivre ». Ça réduit l'anxiété et active automatiquement son état de performance. La beauté de cette approche? Une fois que l'ancrage est installé, il devient de plus en plus efficace avec l'usage. Chaque fois que tu l'utilises et que ça marche, tu renforces le circuit neurologique. C'est un cercle vertueux. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Je te propose quelque chose de radicalement différent. Au lieu d'attendre que la motivation daigne te rendre visite, tu vas apprendre à créer des boutons mentaux pour accéder à tes meilleurs états quand tu en as besoin. Cette technique s'appuie sur des décennies de recherche en psychologie comportementale et les découvertes récentes en neurosciences cognitives. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la neurologie appliquée. Imagine, au lieu de subir tes journées importantes, tu les dirigerais comme un chef d'orchestre dirige sa symphonie.
Chaque moment aurait son ancrage. Chaque transition serait maîtrisée. D'ailleurs, c'est exactement cette approche pratique que nous explorons dans les ateliers découvertes de la communauté Human Connect. Parce que comprendre le mécanisme, c'est déjà énorme. Mais apprendre à créer tes propres ancrages de performance selon tes défis spécifiques, c'est là que la vraie transformation commence. Tu y découvres pas à pas comment développer ta télécommande émotionnelle personnalisée. Alors voici ton choix. Option A, tu continues à attendre que la motivation frappe à ta porte et tu subis tes états mentaux dans 5 ans exactement comme aujourd'hui. Option B, tu prends le contrôle de tes réactions automatiques. Tu développes des ancrages conscients qui te donnent accès à tes ressources internes quand tu en as besoin, pas quand le hasard le décide. Alors toi, dans quel domaine de ta vie attends-tu encore que la motivation divine te tombe dessus ? Laisse-moi ne serait-ce qu'une ligne en dessous pour me dire ce que tu en penses ou comment cela résonne en toi. Ou sinon, je te donne rendez-vous dans notre atelier découverte pour approfondir la question.